avez déterminé les besoins de votre entreprise en matière d'activité physique? Le temps est venu de choisir et réaliser des initiatives gagnantes. Cette capsule vous donne des idées concrètes pour encourager vos troupes à bouger. On vous donne aussi des trucs pour vous aider à réaliser votre projet ou vos activités. L'accès facile à des activités physiques est l'un des facteurs les plus importants pour favoriser l'adoption et le maintien de saines habitudes d'activité physique. L'évaluation que vous avez faite de votre entreprise vous aidera à choisir les mesures qui sont les plus gagnantes pour vous. Voici quelques idées pour encourager vos équipes à bouger. Vous pourriez mettre en place des mesures incitatives comme un horaire flexible, un code vestimentaire plus souple. Le saviez-vous? Plus les travailleurs perçoivent qu'ils ont de la flexibilité dans l'horaire, plus ils s'adonneront souvent à des activités physiques. Si vous avez des pauses repas à durée flexible, par exemple, ça favorise grandement la pratique régulière d'activité physique. Vous pouvez aussi mettre à disposition de votre groupe du matériel pour bouger. Vous pourriez dédier un coin agréable, une salle ou un local dédié à l'activité physique. On peut y mettre des tapis de yoga, des ballons, quelques élastiques ou des poids libres. Vous pourriez même suggérer quelques exercices au mur et les changer à chaque semaine. Avec du matériel simple et un espace dédié, vous avez un aménagement à peu de frais puis très favorable à une pratique quotidienne. D'autres installations dédiées à l'activité physique, comme des douches, des vestiaires, l'installation de casiers ou de supports à vélo, sont aussi des mesures qui encourageront vos équipes à bouger. Avoir accès à un spécialiste de l'activité physique qui propose des cours en groupe, des cliniques, des séances d'information, ce sera certainement une motivation pour tous les employés. Il y a aussi des gestes faciles et abordables pour contrer la sédentarité, comme des pauses, des réunions actives. Ça peut être des postes de travail où on passe de position assise à debout. Ça peut être des changements mineurs, comme éloigner la poubelle ou l'imprimante des postes de travail. Ça peut être aussi de promouvoir l'utilisation de l'escalier ou développer l'habitude de se lever à chaque heure de travail. Pourquoi ne pas entraîner vos collègues dans ces bonnes habitudes avec vous? Dites-vous que tout mouvement compte. Que votre groupe d'employés soit actif ou non, les incitatifs financiers sont toujours une bonne façon d'encourager l'activité physique. Vous pourriez décider d'allouer un certain montant par année pour aider les employés à compenser les frais qui sont liés à certaines activités qu'ils pratiquent, comme par exemple l'abonnement à un centre d'entraînement, l'achat de matériel ou même l'inscription à des cours en groupe. Vous vous sentez audacieux? Votre lieu de travail est à proximité du lieu de résidence pour vos employés? Eh bien, pourquoi ne pas lancer un concours ou compenser financièrement les employés qui utilisent le transport actif pour se rendre au travail? Si votre groupe est un peu plus compétitif ou s'il apprécie, par exemple, bouger en compagnie d'autres collègues, les activités en équipe feront probablement un malheur. Vous pourriez offrir des cours en groupe sur le lieu de travail ou en ligne. Vous pourriez aussi encourager la création de clubs sportifs ou même vous engager dans la réalisation d'un défi en équipe. Vous avez accès à un espace extérieur qui est intéressant et qui est près de votre lieu de travail? Bien, profitez-en et troquez votre habituel 5 à 7 par une activité sportive extérieure ou un défi actif qui est ludique avec les collègues. Pour les équipes en télétravail, des moments qui sont planifiés dans l'agenda pour bouger en équipe malgré la distance fonctionnent toujours bien. Des incitatifs peuvent être par exemple des défis actifs qui sont réalisés en groupe sur une longue période ou même des rencontres de travail actives, que ce soit au téléphone en marchant par exemple, sont vraiment des incitatifs importants. Mentionnons aussi que de plus en plus d'employeurs offrent du temps à leurs employés, par exemple 3 blocs de 30 minutes à chaque semaine, pour qu'ils pratiquent l'activité physique de leur choix et ce, sur les heures de travail. Cet incitatif-là est habituellement très apprécié de tous, que votre organisation soit en télétravail ou non. Ça vous inspire des idées? Parfait! Vous êtes rendu à l'étape de mettre en œuvre votre projet. La planification est essentielle au succès de toute initiative de promotion de la pratique régulière d'activité physique. L'outil de planification, intitulé « Plan de réalisation », qui se retrouve d'ailleurs dans la boîte à outils, sert à vous doter d'un plan d'action qui est global, c'est-à-dire déterminer toutes les étapes du projet, cibler les enjeux, prévoir le budget, puis planifier le calendrier et les ressources nécessaires. Finalement, bien, ça sert à ne rien oublier et tout avoir d'un seul coup d'œil. Peu importe si votre projet d'implantation de l'activité physique passe par l'organisation d'activités régulières ou d'activités ponctuelles, vous devrez avoir une bonne planification. Quelle est l'activité que vous souhaitez organiser? Qui s'en occupera? Quand se tiendra-t-elle? Le gabarit de planification d'activité, qui se retrouve dans la boîte à outils, vous permettra de tout planifier en procédant étape par étape et en n'oubliant aucun aspect. Cet outil-là vous aidera à planifier la réalisation des interventions,
déterminer les ressources disponibles et les ressources additionnelles requises, identifier les tâches particulières, les responsables et les dates importantes. Même si de telles initiatives sont réalisées de bonne foi et avec l'intention de favoriser le bien-être des employés, il est possible qu'un accident survienne en cours d'activité. Pour prévenir de telles situations, l'organisation veillera à l'entretien adéquat des lieux, de l'équipement et du matériel utilisé pour la pratique d'activité. L'organisation s'assurera également que des instructions précises puis des mises en garde appropriées relativement à l'usage de l'équipement sont mises à la disposition des employés et que ces consignes-là sont accessibles et bien visibles. Il revient à l'employeur de s'informer des considérations légales entourant la pratique d'activité physique par ses employés. Consultez l'article dans la boîte à outils pour en apprendre davantage sur la notion des assurances. Vous voyez encore l'intégration de l'activité physique en entreprise comme une montagne impossible à surmonter? Bien, voici en bonus 3 activités clés en main faciles à implanter dans votre milieu de travail. Elles fonctionnent même pour les équipes en télétravail. Vous trouverez donc dans la boîte à outils un défi de pause active, un entraînement facile de 15 minutes et des exercices à réaliser sur une chaise de travail. Vous n'avez qu'à déterminer une période de temps pour réaliser ces défis et à inviter vos équipes à le faire. Aussi simple que ça. La capsule de cette série qui traite de la promotion de vos activités pourrait d'ailleurs vous être utile. Vous avez maintenant tout en main pour choisir et réaliser des initiatives gagnantes dans votre entreprise. Il ne vous reste qu'à faire la promotion de vos activités puis à les évaluer par la suite.